Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui après quelques semaines de pause. J'ai pris quelques semaines de vacances. On est parti en France rendre visite à ma famille et on a passé quelques jours au Maroc. Je vous laisserai regarder les vlogs si ça vous intéresse. Mais je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet complètement d'actualité puisqu'on va parler de comment choisir sa veste d'hiver au Canada. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet et vous partager les conseils, je voulais faire la différence entre les deux types de vestes que moi je porte pendant l'hiver parce que c'est ce que vous allez voir aussi dans les vlogs ou sur Instagram. Donc je veux clarifier ça, c'est que je porte mes doudounes quand il fait pas très froid ou quand je vais pas très loin ou des fois juste pour le style parce que c'est plus joli et que ça me fait plaisir, mais en général c'est des jours où il faut pas trop froid quand même parce que quand il fait vraiment froid, au bout d'un moment le style on fait son maximum mais on va quand même choisir l'option la plus chaude. En fait j'ai aussi ma veste d'hiver, vraiment celle que je porte quand il fait très froid ou quand je sais que je vais rester longtemps dehors. Donc c'est de celle-ci qu'on va parler. Parce que c'est vraiment disons l'achat le plus important parce que déjà c'est un budget qui est assez conséquent, mais c'est surtout que les vestes comme ça, les doudounes, vous n'en avez pas besoin. Moi c'est que je suis là depuis des années donc j'ai accumulé au fur et à mesure, mais la première année je me suis acheté une vraie veste d'hiver et c'est tout. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà, bon, on n'est pas sur un bon timing du coup, mais c'est d'acheter votre veste d'hiver hors saison. Donc de l'acheter par exemple en été quand les magasins sont en train de liquider les stocks. Par exemple la mienne je l'ai achetée en juillet 2021 et je l'ai eu à peut-être je sais pas 30-40%, et je crois que je l'ai payé 200 ou 250 $, donc ce qui était une bonne affaire. C'est une North Face que j'ai, alors j'ai pas forcément de marque en particulier à vous recommander. Nous on a tous les deux des North Face, on est super contents. Lui ça fait des années qu'il a, moi ça va être du coup mon deuxième hiver avec. Je l'ai trouvé vraiment bien l'année dernière, et j'avais quand même assez de place à l'intérieur parce que c'est souvent le problème aussi, surtout que je l'ai commandé en ligne donc j'ai pas pu l'essayer, d'être sûr que là au niveau des bras vous avez assez de place parce que il va falloir penser que vous allez avoir des couches en dessous, donc c'est aussi un petit peu, enfin faut faire attention à ça si vous l'achetez en plein été, mais vraiment le conseil numéro 1 c'est de les acheter en dehors de la saison, comme ça vous allez pouvoir profiter des soldes, que ce soit sur internet ou chez Winners par exemple, où ils en ont aussi des fois en promo pour liquider. La fin de saison aussi c'est très bien, pas forcément besoin d'attendre le mois de juillet, la fin de saison ils liquident tout, et en fait c'est vrai qu'il y a toujours je trouve qu'il y a vraiment un gros décalage ici. Alors je sais pas si c'est ici ou si c'est que je me souviens plus comment c'est en France, mais les liquidations de fin de saison commencent très tôt. Donc déjà par exemple je vous donne l'exemple de l'été parce que c'est ce que j'ai en tête, mais en août il y avait déjà de la liquidation pour les maillots de bain parce que ils savaient que voilà, s'ils les vendent pas en août, après c'est foutu quoi. Donc les liquidations de fin de saison elles arrivent quand même assez tôt. Donc voilà, premier conseil, acheter en dehors de la saison. Deuxième conseil, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre des 100 et des 1000 dans votre veste. Une bonne expression bien de chez nous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, North Face, c'est 300-400 $, je crois, de mémoire. Par contre, vous n'avez pas besoin en fait de mettre 8 ou 900 $ dans une Canada Goose. À mon sens, ça a aucun intérêt parce que vous allez trouver des vestes qui sont très bien et qui vont vous tenir très chaud et qui vont vous coûter la moitié du budget. Et la deuxième chose aussi, c'est que si c'est votre première année, vous savez peut-être pas forcément si vous allez rester sur le long terme. Donc d'investir autant dans quelque chose que vous allez porter peut-être qu'un hiver ou deux, encore une fois, je trouve que ça n'a pas tellement de sens. Vous pouvez aussi essayer de les racheter en fait, il y en a toujours qui partent et qui les vendent sur les groupes des Français à Toronto, au Canada, à Montréal ou n'importe où vous soyez. Donc ça c'est aussi une option à explorer. Donc voilà, c'est qu'en fait plus cher ne veut pas forcément dire meilleure qualité et qui tiendra plus chaud. La troisième chose, et encore une fois je me lance dans une explication en vous disant premier, deuxième, troisième, et on sait très bien qu'après le cinquième je ne vais plus savoir où j'en suis, mais c'est pas grave, à chaque fois j'essaye. Donc la troisième chose c'est de regarder à quelle température en fait la veste peut résister. Donc ça c'est quelque chose que vous allez voir sur le site dans les détails, ça va vous dire, ou en magasin sur l'étiquette, ça va vous dire en fait jusqu'à quelle température cette veste est conseillée. Donc ça va vous dire peut-être moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, tout dépend ce que c'est, même plus hein, suivant les vestes.
mais c'est très important de regarder ça puisque ça va vous donner une idée du confort en fait que vous allez avoir, parce que même si c'est jusqu'à moins 25 et que allez 2 jours dans l'année il fait moins 30, vous allez vous en sortir. Mais si c'est moins 10 et que vous êtes dans une région où il fait moins 20, moins 25, vous allez peut-être vouloir opter pour quelque chose qui est plus proche des moins 20, moins 25. Ensuite, au niveau, voilà, on est au 4e et j'ai déjà dit ensuite. Ensuite, au niveau de la longueur, je vous recommande aussi de choisir quelque chose qui va au moins jusqu'à mi-cuisse. Parce que vous voulez couvrir vos petites fesses. Vous ne voulez pas aller vers quelque chose de plus court comme genre doudoune ou bombers, parce que vous allez quand même vraiment sentir quand il fait froid que cette petite marge, vous savez, comme ça là, ça va vraiment faire une grosse différence sur vos fesses, sur le confort, les cuisses, parce que les cuisses, quand vous marchez dehors et qu'il y a du vent, vous avez franchement, combien de fois je suis rentrée chez moi avec les cuisses rouges quand j'ai enlevé mes pantalons, tellement il faisait froid. Donc si vous pouvez couvrir les cuisses au maximum, faites-le, et si vous êtes même plus frileux, vous pouvez vous aventurer jusqu'à quelque chose qui va jusqu'aux genoux, mais voilà, après il faut voir aussi l'amplitude que vous avez quand vous marchez, parce que si vous allez jusqu'aux genoux ou genre un peu plus bas, si après vous devez marcher comme ça là, enfin vous voyez pas mes pieds, mais mes pieds qui font comme ça, voilà, tout serré, c'est pas non plus hyper confortable, mais c'est pour ça que si vous pouvez l'essayer, moi je l'ai acheté en ligne. Bon, j'avais vu que je pouvais la renvoyer si jamais ça fonctionnait pas pour moi, mais faites voilà des petites marches dans le magasin pour voir si vous allez être à l'aise quand il va falloir se balader dehors par moins 20. Ensuite, on va parler des poches. En fait, avant de préparer cette vidéo, j'ai demandé à mon copain aussi, plus connu sous le nom de Monsieur Chaton, savoir si voilà, s'il avait des conseils. Ce mot était difficile à sortir. Des conseils à nous donner pour choisir sa veste, puisque lui, il est là depuis, je sais pas, peut-être 20 ans, donc et même plus. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc il est vraiment, et puis il déteste avoir froid surtout. Et il m'a parlé, il m'a fait une remarque et je me suis dit mais en fait j'aurais pas du tout pensé. Tout ça pour dire que regardez à l'intérieur des poches, que ce soit un peu, vous savez, comme une espèce de fourrure, enfin fausse fourrure, mais vous voyez ce que je veux dire, et que ce soit pas, attendez je vais vous montrer la mienne. À l'intérieur des poches, vous voulez que ce soit comme ça, là c'est du tissu en fait. C'est pas un truc qui est froid, c'est tout doux, vous voyez ce que je veux dire? Jette la veste discrètement. Vous voulez, voilà, regardez aussi dans les poches en fait que ce soit pas quelque chose de froid, parce que quand vous allez dehors et que vous allez vouloir mettre vos mains dans vos poches, c'est quand même plus agréable de les mettre dans quelque chose de tout doux et qui va chauffer plus rapidement, plutôt que dans du genre de plastique, vous voyez ce que je veux dire, qui est tout froid et vous allez vous geler les mains. Donc l'intérieur des poches à vérifier pour ne pas vous geler le bout des doigts. Au sujet des poches, essayez d'en trouver qui ont plusieurs poches, dont une poche à l'intérieur ici, parce que si jamais vous avez vraiment très froid, vous pouvez y mettre par exemple votre téléphone qui reste contre votre corps, donc du coup il sera plus chaud et il sera peut-être pas victime du froid. Alors ça le fait moins, je l'ai pas eu sur ces dernières années avec les nouveaux iPhones, mais la première année où j'étais là, mon iPhone ne comprenait pas l'effet de froid, et en fait il me disait qu'il avait trop chaud, donc j'ai bien compris qu'il avait pas trop chaud mais que c'était le froid, et genre à moins 7, moins 10 dehors, quand il était dans mes poches en bas là sur les poches de devant de ma veste, avec le froid quand je marchais, je pense que ça lui gelait le cerveau, donc c'est un truc à, voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est sympa de pouvoir garder des trucs pour qu'ils soient au chaud contre notre corps en les mettant ici dans la poche à l'intérieur. Et après aussi si vous avez plusieurs poches, par exemple sur la poitrine, c'est aussi pratique parce que vous pouvez avoir des trucs faciles à attraper, comme par exemple du baume à lèvres ou vos gants, enfin voilà. Il faut essayer de se dire que quand il fait froid, on veut pouvoir accéder à ces affaires le plus rapidement possible. Je ne sais pas ce que j'essaye de faire ici, mais j'espère que vous avez compris le message que je voulais faire passer. Ensuite, quelque chose qui peut être aussi intéressant, c'est quand vous avez en bas en fait la possibilité de resserrer, parce que si c'est un jour où il y a beaucoup de vent, ça vous permettra de bloquer un petit peu le vent qui rentre à l'intérieur de la veste. Encore une fois, c'est pas une chose indispensable, mais si jamais vous avez à choisir entre deux vestes et que c'est celle-ci, enfin la seule différence c'est ça, ça peut être un plus pour vous aider à choisir.
Un autre conseil aussi, c'est par rapport à la capuche. Alors la capuche, à 1000%, il faut faire une capuche parce que quand il neige, c'est pas agréable d'avoir la neige qui nous tombe sur les cheveux. Même en ayant un bonnet dessous, ça va vraiment vous protéger beaucoup plus, même quand il y a du vent. Enfin voilà, la capuche, à 2000%, il en faut une. Et je vous encourage vraiment à privilégier une capuche qui a la fourrure autour, alors la fausse fourrure évidemment, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai découvert ça il y a quelques années, je savais pas du tout à quoi ça servait en fait, mais en fait quand il neige, la fourrure, je fais la fourrure, en fait quand il neige, la fourrure va retenir la neige et ça va éviter que ça tombe sur votre visage, donc ça a vraiment une utilité, c'est pas seulement de la déco, donc c'est important à considérer quand vous faites votre achat de veste. Et ce que je pourrais même vous dire, c'est d'essayer d'en avoir une où elle est, vous pouvez l'enlever, comme ça vous n'êtes pas obligé de toujours l'avoir si jamais le style vous plaît pas, ou si vous trouvez que ça fait trop lourd, enfin voilà, enfin trop lourd, je parle visuellement hein, parce que c'est vraiment léger, mais voilà, d'avoir l'option de l'enlever et de la mettre quand ça vous arrange, c'est pas mal. D'ailleurs ma capuche s'enlève aussi si vraiment je voulais l'enlever. Évidemment je l'enlève jamais parce que je la porte seulement quand il fait très froid, donc j'ai besoin de la capuche, mais c'est important à considérer quand vous allez acheter votre veste. Mais pour une fois, c'est une vidéo qui va être plutôt rapide, je suis quand même assez contente. Et après c'est au niveau du style, restez sur quelque chose de plutôt classique, surtout quand c'est les premières que vous achetez, ou que c'est la première que vous achetez, parce que c'est quelque chose que vous allez porter probablement tous les jours. Surtout si vous bossez en dehors de chez vous, parce que moi maintenant ça fait 3 ans que je bosse de chez moi, donc l'hiver je le subis quand même un petit peu moins parce que je sors quand j'ai envie et j'ai plus l'obligation de sortir tous les matins pour aller jusqu'au bureau. Mais si jamais c'est le cas pour vous, sachez que c'est ce que vous allez porter tout l'hiver, donc essayez de partir sur quelque chose qui est un peu plus neutre. Moi la mienne elle est kaki foncé et du coup voilà, ça se fond à peu près avec tout. Vous pouvez partir sur du noir ou sur des couleurs en fait qui vont pas, que vous allez pas vous lasser assez facilement parce que c'est un achat quand même, comme je l'ai dit au début, assez coûteux, donc vous allez peut-être pas le faire toutes les années. Donc voilà, c'est le petit conseil mode, comment on s'adapte avec une seule veste pour tout l'hiver. Voilà. J'espère que ça vous aide. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire le type de vidéo que vous voulez voir, puisque j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, envie de vous aider dans votre migration au Canada. N'oubliez pas de venir aussi me suivre au quotidien sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à très bientôt.